Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Donc oui, c'est pas indiqué dans le titre et d'ailleurs il n'y a pas de titre du tag. Parce qu'en fait, le titre c'est simplement qu'on met le titre qu'on veut en rapport avec une de nos réponses en fait d'une des questions. J'avais trouvé ce tag sur la chaîne de Emma K-Cup, donc oui, pas du tout dans l'univers de Booktube, mais avec, comme les questions étaient construites, du coup c'était possible de le remanier pour que ça marche dans l'univers des bouquins quoi. Et j'avais trouvé les questions plutôt sympas, donc je m'étais dit que je voulais le reprendre. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Oui, donc en fait, les questions, c'est genre en rapport avec des célébrités, donc avec le mot célébrité. Du coup, je remanie le mot célébrité en personnage, et puis du coup, ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc, si tu pouvais être un personnage masculin ou féminin, qui serais-tu? Commence déjà avec une question compliquée. Alors certes, il y a plein de personnages qu'on aime bien, qu'on adore, machin, mais on n'a pas forcément envie d'avoir leur vie, enfin d'être eux, parce que voilà, c'est pas forcément tout rose. Ça va peut-être vous étonner, mais je pense que je serais Bulma de Dragon Ball. Bon, ok, c'est pas un personnage que j'adore littéralement, mais elle me fait délirer, Bulma, voilà, elle est... Enfin, je veux dire, elle est en plein dans un truc de... Enfin, il se passe toujours des trucs, il y a toujours des combats, des machins, mais elle, bon, ça va, elle a pas trop à se soucier de trop de trucs. Bon, ok, des fois, elle se retrouve dans des embrouilles, dans des trucs, mais logiquement, c'est pas à elle qu'on s'en prend, quoi. Et il y a quand même un détail très important, c'est que Bulma, je pense pas que je vais vous spoiler quand même, je pense que vous êtes au courant, au cas où, si jamais vous voulez pas être spoiler sur Dragon Ball, vous pouvez toujours enlever le son le temps que je présente le livre, mais bon. Bulma se marie quand même avec Vegeta et moi j'ai un gros crush pour Vegeta depuis la nuit des temps. Donc voilà, rien que pour ça, je serais Bulma parce qu'elle a Vegeta quoi. Ensuite, si tu pouvais épouser un personnage, lequel ce serait? Un cruel dilemme s'oppose à moi. Parce qu'il y a seulement deux noms qui sont sortis de nulle part là et j'hésite entre ces deux noms. Mais étant donné que je suis amoureuse de lui depuis que j'ai 11 ans, je suis obligée de choisir lui, donc je me marierai avec Drago Malfoy. Oui. Oui, il est pas sur la couverture, oui, ok, mais bon, il faut bien que je choisisse un livre pour illustrer ma réponse. Donc Drago Malfoy. Ouais, ouais. Je l'aime trop, alors c'est pas bien compliqué de répondre finalement. Hein. Je pense que vous vous doutez, la personne avec qui j'hésite. Si vous commencez à me connaître un temps soit peu par rapport à mes vidéos et à certaines réponses que j'ai pu donner parfois à des tags ou même pas du tout. Enfin bref, voilà. Oui, je choisirais Drago. Voilà, je me marierai avec lui. J'aurais une belle-mère vraiment cool parce que moi Narcissa je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette dame en tant que maman, je l'aime beaucoup. Et voilà, bon après certes le beau-père, bon Lucius c'est une autre paire de manches mais ça au pire on n'a qu'à dire que Drago il aura coupé les poings avec son père parce que c'est plus possible et voilà. Donc ouais, Mallory Malfoy, ouais ça sonne pas trop mal. Ensuite 3, si vous pouviez vivre avec un personnage, qui ce serait? Eh bien techniquement on est censé vivre avec son mari, ça paraît logique, à moins d'être très bizarre. Ou d'être très libéré, après tout, on sait jamais. Mais bon, je vais pas répondre Drago parce que sinon je vais répondre Drago à pas mal de questions finalement. Donc, on va dire que avant Drago, j'ai eu une vie, voilà. Même si je suis amoureuse de lui depuis que j'ai 11 ans, eh bien, il a bien fallu que je comble mon manque d'affection en attendant que mon amour véritable se rende compte qu'il est amoureux de moi aussi, hein. Et bien du coup, le personnage avec qui je pourrais vivre, c'est Adriane. Voilà. J'ai vécu avec Adriane avant de me marier avec Drago. Voilà, comme ça fonctionne. On trouve quelqu'un d'autre pour la question. Et puis en attendant, moi, j'ai profité aussi d'Adriane pendant quelques années. Ensuite, avec quel personnage aimeriez-vous faire la fête? Il y a pas mal de personnages. Après, avec qui ce serait vraiment top? Je ferais bien la fête avec Simon de The Mental Instruments parce que j'aime beaucoup ce personnage. Franchement, je l'adore ce personnage. C'est un de mes personnages préférés de cette série. Et puis Simon, je pense que ça peut être un très bon ami. C'est-à-dire que si vous êtes complètement bourré, allongé sur la cuvette des chiottes en train de vomir, je pense que c'est le genre de pote qui sera là à vous tenir les cheveux. Même s'il n'a pas le droit de rentrer dans les toilettes des filles, il le fera juste pour vous. Donc Simon, ouais. Ce serait un bon compagnon de fête, je crois. Je pense, oui.
Ensuite, question 5, avec quel personnage penseriez-vous être la plus proche? Sans hésitation, ou presque, ce serait Rose de Vampire Academy. Parce que, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, mais Rose, bon après, on n'est pas forcément... Enfin, c'est pas... Je veux dire, on n'est pas automatiquement proche de ceux qui nous ressemblent, mais... J'adore Rose. J'adore Rose et quand je lisais, voilà, je me retrouvais vachement en elle et tellement je l'adore, voilà, ce serait avec elle que je serais la plus proche, je pense. Parce qu'elle est trop bien, Rose, je l'adore. Si vous pouviez faire une vidéo avec un personnage, qui ça serait? Luna Lovegood. Clairement. Ce serait juste trop fun, une vidéo avec elle. Et puis ce serait pas bien compliqué, je pense, parce que t'as même pas besoin de sujet de vidéo. Tu lui dis, viens, on fait une vidéo, tu te plantes devant la caméra. Elle va voir un petit truc, je sais pas, un truc qui va voler, un machin. Elle va te trouver un sujet en un rien de temps, ça aura ni queue ni tête, mais ce sera juste super drôle. Elle est tellement perchée que voilà, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec Luna, ça peut être marrant. Ensuite, question 7. Avec quel personnage aimeriez-vous partir en vacances et où? Avec mon mari, hein, en lune de miel, encore une fois c'est logique. Mais... Mon mari slash Drago Malfoy, hein, je pense que vous avez compris. Avec Christian Grey, parce qu'il a des sous puis il pourra tout payer. Mais non, j'ai pas trop envie de me faire fouetter, donc non. Bon écoutez, j'ai pas d'idée, donc plutôt que de dire n'importe quoi, je partirai en lune de miel avec Drago Malfoy, qui est bien évidemment devenu mon mari, hein. Et on partirait où? Ça aussi c'est un peu compliqué parce que, étant donné que j'ai un peu envie de visiter le monde entier, il faut faire un choix, n'est-ce pas? Mais bon, Drago aussi a des sous, hein, il a une bonne famille. Donc ça me dirait bien de faire un petit road trip à travers les États-Unis, donc de retourner sur la côte ouest, ensuite de partir à peu près au centre, Louisiane, Mississippi, tout ça. Et puis pourquoi pas remonter toute la côte est, New York, tout ça, enfin voilà, ça peut être sympa. Mais un tour du monde c'est pas mal aussi. Hein. Ensuite on a quel personnage n'aimeriez-vous pas voir nu? Alors il y a comme plusieurs personnages que j'aimerais pas tellement voir nus. D'ores et déjà Voldemort j'aimerais pas trop le voir nu, quoique en fait on l'a peut-être déjà vu nu quand il est une espèce de petite créature toute frêle là, c'était déjà un petit peu dégueulasse. Mais en restant dans la même série, il y a Ombrage que j'aimerais pas voir nu. Ouais. Ensuite la dernière, je savais pas trop comment la remanier parce qu'en fait la question d'origine c'est quelle chanson de quelle célébrité aimeriez-vous voler? Donc là techniquement c'était un petit peu compliqué de faire une chanson, hein. Du coup à la place de chanson, j'ai mis du coup quel objet de quel personnage aimeriez-vous voler. Après voilà, c'est aléatoire, hein. Au pire, si vous voulez changer cette question, vous pouvez la changer, je sais pas du tout, voilà, c'est juste l'idée que j'en ai eue. Vu que je l'ai changée, j'avais déjà réfléchi à cette question. Et clairement, je volerais la cape d'invisibilité d'Harry Potter, voilà. C'est peut-être sans suspense, ça peut être trop logique, c'est peut-être trop bête, mais voilà, c'est ça. Parce que c'est trop bien, ça doit être trop bien. Et ben cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai trouvé ça sympa. Si vous voulez le reprendre, allez-y, franchement c'est avec plaisir, je tag tout le monde parce que c'est vrai que j'aimerais bien le voir un petit peu, voilà, je serais curieuse de le voir un petit peu sur d'autres chaînes et voir quelles seraient les réponses de... vos réponses quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.